Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, c'est speed ce matin. Mon mari debout à 6h50. Moi d'habitude, je déjeune tranquille. Je fais mes vidéos. Il est 8h... Non, 9h15. Donc nous sommes lundi... Je ne vais plus parler du mois de janvier. Je sais que nous sommes en février. Je ne sais pas pourquoi. J'étais focus sur le mois de janvier hier. Donc, 3, 4, 5, 6, nous sommes le 6 février, 9h15 du matin, et je vais essayer d'aller droit à l'essentiel. Je vous présente la société Diamond Art Gift dans cet unboxing-ci. Donc, Diamond Art Gift qui fait exclusivement du diamond painting. Donc, ils ont beaucoup d'articles divers, des toiles en toile complète, en partiel, des produits sur lesquels on va venir décorer avec des strass. Enfin, je vous invite vraiment à aller voir le lien de la boutique que je mettrai comme d'habitude en barre d'infos, ainsi que les liens des produits que je vais vous présenter. Et bien sûr, j'ai la chienne qui gratte le canapé comme à son habitude. J'ai un chat qui arrive dans la gorge, je bois une petite gouttelette. Voilà, je crois que je speed tellement. J'ai dit à mon mari, prends ton temps. Il m'a dit comme ça, moi je vais ressembler à un glaçon. J'ai dit non, quand même pas. J'ai failli de couper la vidéo. J'étais mettre un oreiller sur ma chaîne. Donc je vous disais qu'on retrouve comme d'habitude les liens des produits, le lien de la boutique. Et si jamais en cours de route, Diamond Art Gift me propose un code promotionnel pour vous, bien sûr, je le mettrai là-bas également. Je vérifie quand même que dans un ancien unboxing, je n'aurais pas noté un code promo. Sait-on jamais? Non, j'ai rien de tout ça. Donc, ils m'ont contacté le 10 janvier. Voilà, nous sommes le 6 février. Ouais, ça a été des temps assez longs, hein, vu qu'ils ont été en congé à peu près 15 jours pour le nouvel an chinois lunaire. Donc, bah oui, cette fois-ci, ça a pris un peu plus de temps. Il me semble qu'en cette période-ci, ils sont en plein inventaire dans les entrepôts, voir qu'est-ce qu'ils ont encore en stock, qu'est-ce qu'ils ont comme produit, et certainement une remise en question de ce qu'ils vont nous proposer de nouveau sur les sites. Donc, ça fait déjà 12 partenariats. Oui, ça va vite, hein, ça va vite. Donc, allez, c'est parti. On va admirer ensemble 4 produits. Il a gelé ce matin. C'est incroyable. Ah oui, je me souvenais plus. Ça y est, ça me revient. Voilà, allez, un petit outil, un petit indispensable. Voilà, un outil bien pratique pour le diamond painting. Donc, il s'agit d'une petite raclette. Donc, j'ai une trousse que j'avais eue à Noël l'année dernière à ma famille. Enfin non, pas l'année dernière, il y a déjà un an. Et elle était avec, et là comme ça j'ai ma petite raclette indépendamment de la trousse avec les petits contenants, et au moins je l'aurai toujours sous la main. Donc c'est à dire c'est une raclette qui va vous servir pour aligner les diamants. J'ai des petites pellicules noires, c'est tout simplement mon support où je mets mon téléphone qui s'effrite à l'intérieur. C'est un petit peu mousse et du coup ça s'effrite. Donc c'est super pratique. Si vous voulez, je peux vous mesurer de la partie là, ici. Ça y est, maintenant c'est le téléphone. Et bon, on verra ça plus tard. Hein. De toute façon, 3/4 du temps, quand je décroche, soit ça me raccroche au nez, donc c'est de la publicité, ou alors c'est toujours des publicités qu'on n'a pas besoin. 14 cm. Et ici, la taille de la raclette. Vous avez une petite mélodie, hein. 10 cm ici au niveau de la raclette. Voilà. Donc voilà, vous pouvez l'acquérir indépendamment de manière seule comme je vous la présente actuellement. C'est pratique. Donc c'est une grande raclette diamond painting au prix de 22 centimes d'euros. Donc vraiment, voilà. Et puis c'est solide, hein. Faut y aller quand même pour casser ce genre d'article. C'est super. Et puis si jamais vous voulez l'accrocher, si vous avez des supports murales ou autres, vous avez un petit orifice qui vous permet de venir l'accrocher. Donc ça, c'est cool. Donc je remercie bien sûr Diamond Art Gift pour leur confiance qu'ils me font. Décidément, j'en perds pas une. Hein.
Je sais pas pourquoi, j'avais un autre nom en tête. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs. Allez, c'est parti. Article numéro 2. C'est l'unboxing où Isa, j'allais dire Elise, se boost. Donc c'est vrai que quand je vois ceci, je pense à ma fille automatiquement. J'ai vraiment la collection. Hein. Allez, on va ouvrir, on va l'admirer. Je ne veux pas le sentir parce qu'après je tousse. Voilà. Bon, ça c'est l'arrière. Voilà, il n'y a rien d'abîmé. Ça c'est l'endroit. Donc le premier que j'ai, c'est Stitch seul. Le deuxième que j'ai, c'est Lilo qui est sur sa droite de façon de face. Et le troisième, c'est Lilo de profil. On voit son petit pied avec sa petite sandalette. Voilà. Donc, est-ce que je vais savoir par contre, avec mes super ongles, ça m'étonnerait. Hein, je vais avoir besoin d'une aide précieuse à la maison de la famille pour enlever les opercules. Bah ouais. Hein. Ah, quoique, j'ai senti que ça venait dans mes doigts. Ouais, oui, ça vient dans les doigts. Mais ça se remet automatiquement. Ah, ça y est, vous voyez, hein, j'ai mis des ongles, mais je sais faire à côté ce que j'ai à faire. Ça colle super bien, l'impression est juste parfaite. Voilà, l'épaisseur de la tranche, vous voyez. Ouais, moi, j'ai jamais eu de problème en recevant ce genre d'article, vraiment. Super lisible au niveau des symboles. Le support, comme d'habitude, hein, le même que pour tous. Voilà. Ensuite, le petit toolkit de base avec la barquette verte, le pain de cire. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu le mettre dedans. Et notre petit stylet rose. Tout cela dans un petit sachet zippé. Ensuite, les diamants que nous propose cet article. Donc des strass, déjà que je trouve l'ouverture. J'ai pas encore pris la douche non plus. Je me suis détendue en faisant quelques petites croix ce matin. Ça m'a fait du bien. Allez, c'est parti. On a quand même pas mal de sachets. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sortes de diamants. Alors, nous avons les noirs traditionnels. Vous voyez, en plus que je vous filme qui fait clair. Hein. C'est quand même mieux. Hein. Nous avons les strass rouges. Nous avons les strass argent. Nous avons des couleurs un petit peu violet lilas. Nous avons un joli bleu. Nous avons un bleu, moi c'est ce que j'appelle le bleu lagon. Nous avons un bleu moyen, un peu plus soutenu. Nous avons un ambré. Nous avons des sphères argentées. Et nous avons des petites poires. Une forme de petites gouttes, hein. Poire c'est pareil. Bleu qui tire vers le bleu roi. Voilà, donc c'est sympa déjà au niveau des couleurs. Donc je suis déjà à mon 4e article en bois, puisque j'avais aussi Pikachu. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent rencontrer des soucis en recevant. Dans ce cas-là, vous vous informez la société, avec bien sûr à l'appui des photos. C'est important pour eux. Hein. Au cas où. Donc moi je vais tout bien re-ranger ensemble. Alors je vais vous donner avant tout le tarif de celui-ci. Donc c'est ornement Stitch et Lilo, c'est moi ce que j'ai noté. Son code c'est GH026 et c'est au prix de 6,51 €. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de finir l'unboxing en bas parce que monsieur est occupé aussi en bas. Sinon, pour être tranquille, pour être plus à l'aise, je vais aller en haut parce que j'ai peur du coup quand il est là que je speed un peu plus. Vous savez, je sais pas, c'est mon mari, hein, on se connaît depuis plus de 30 ans, mais je sais pas, je suis pas à l'aise quand j'ai quelqu'un autour de moi. C'est comme ça. Allez. Voilà, donc c'est vraiment mignon, hein. Pour une chambre d'enfant, adulte, au bureau, peu importe, ça fait des super cadeaux également, hein, puisque c'est quand même assez grand, hein. Je vous avais déjà montré la taille sur ce que j'ai déjà pris.
Alors je m'arrête bien sûr ici, puisque ça va rentrer dans la plaque qui est posée sur votre table, donc 20 cm. Et ici, je vais prendre de la partie la plus large. Et nous sommes à 13,5. Donc voilà, pour cet article numéro 2. 10 minutes et je suis déjà à la moitié. J'ai fait fort, je trouve. Alors ici, un coup de cœur. Et comme vous savez, en haut, nous faisons. Je vais pas m'accorder les lauriers juste à moi alors qu'on est deux à travailler dessus, voire trois, parce que j'ai une fille aussi qui contribue à ce que je cherche à faire en haut, dans la chambre que j'appelle la chambre de Manon, qui sera mon petit atelier, le petit atelier d'Isa. Et franchement, j'ai eu des coups de cœur, des craquages en toutes sortes. Et j'ai pris un diamant painting pour venir décorer ma pièce. Je veux que ce soit une pièce qui me ressemble, une pièce cosy, cocooning, enfin voilà. Par contre, il faudrait peut-être que je trouve l'ouverture de mon paquet. Et je ne trouve pas l'ouverture. Bah alors, il n'y a pas d'ouverture. Bon bah voilà, vous voyez comme ça, c'est bon. Non mais sérieusement, je trouve pas l'ouverture. Bon. Ah, il faut peut-être couper tout simplement. J'ai juste l'impression qu'il n'y a pas de petits rabats. Parce que je sens vraiment rien. Ah. Si. Ici. Vous voyez, avec les ongles, là, on n'a pas le même... De toute façon, je vais la remettre à plat. Oh, oui. Je l'enlève de l'étui plastifié. Je me disais aussi, je trouvais ça pas très normal. Alors, je vous l'ouvre. Ok, je comprenais plus rien. Je me demande si c'est la taille que j'avais demandé. Je sais plus. Déjà, je vais remettre le film plastique correctement à la 24 couleurs. Donc, vous voyez, c'est un pot. Voilà, un pot avec un joli bouquet muni d'un petit couvercle. Alors, vous le voyez ici. Je vous mettrai en fin de vidéo la photo de cette toile que je trouve juste trop belle. Donc déjà, vous voyez aussi l'impression de la toile. Donc, il s'agit de bouquets de fleurs roses et blanches. On verra ce que ça va donner. Hein. Déjà, je vais mettre correctement le film plastique. Je vais la mettre en attendant de la faire. Je voudrais qu'elle retrouve vraiment une platitude respectable avant de commencer quoi que ce soit. Parce que voilà, j'ai envie de travailler sur un support bien plat, légèrement un petit peu plié. Hein. Pourtant, vous avez vu, c'est bien enroulé. Mais c'est avec tout ce qu'ils y mettent à l'intérieur, c'est tellement serré que ça prend pas spécialement les formes que ça devrait. Donc je vais la mettre en attendant quelques jours dans le porte-document pour qu'elle puisse retrouver une forme normale et agréable pour venir diamanter. Alors celle-ci, ouais, c'est une 30 par 30. Mais bien sûr, logiquement, c'est toujours avec les petits bords blancs. Donc une impression super lisible, une toile pailletée. On va regarder justement si ça colle bien. Ça colle merveilleusement bien. Product name, elle s'appelle Fleur. Et moi j'ai noté quoi? C'est une 30 par 30, diamant rond complet au prix de 5,48 €. Voilà, ici. Donc il faudra vraiment que je la mette bien à plat. C'est un petit peu, ouais, c'est froissé. Hein. Je vais vraiment bien la laisser à plat dans le porte-document. Je verrai si... Oui, ils ont bien les codes. Ils ont bien le code D275 comme on retrouve ici. Donc je sais que ces diamants-ci correspondent à cette toile. Donc déjà, nous avons avec la barquette verte, le pain de cire et le stylet rose. C'est juste ici que ça m'embête, ça fait une petite crevasse. Donc quand même 24 couleurs pour cette petite toile. Je regarde. On n'a pas vraiment de symbole contouré en fait. Hein. C'est vraiment plat, à part le 8 qui se distingue ici entre les 1. Je vous montre un peu de plus près dans son ensemble.
Voilà, donc vous distinguez quand même bien à plat que c'est ici, moi je le vois moins bien, le pot avec une petite anse sur le côté. Voilà, et le petit couvercle qui vient reposer sur le tout. Je trouve ça très, très girly, très, très frais. Et c'est ce que je recherche. Voilà, donc on va regarder quand même les diamants. Donc ce sont des diamants ronds, des diamants classiques. Maintenant, rien ne vous empêche de venir changer par-ci et là des diamants AB. Pourquoi pas, si vous avez des diamants AB. Allez, c'est parti, j'enlève ceux-là, sinon ça ne sera pas terrible au niveau du visu. On va commencer par le 1. Allez, nous avons un joli rose poudré, c'est super joli. Un joli rouge qui tire légèrement vers le grenat. Alors vous voyez, un peu plus flashy, un peu plus rosé. Ici, nous avons une couleur un peu top. On va dire plus foncé que celui-ci, qui tire un peu plus vers le café au lait. Celui-ci, c'est un vert qui tire vers le kaki. Alors moi, je le vois plus tendre que ce que vous voyez. C'est vraiment plus clair. Ici, on a un marron. Marron, ouais. Encore un autre, mais c'est tout dans des tons pastels. Hein. Ici, un joli rose très très tendre. Ouais, c'est pas tout à fait la couleur que vous avez. Il est un peu plus rosé. Ensuite, un orange. Alors, vous, il tire vers le rouge. Moi, il tire vraiment plus vers le orange. Ici, un joli grenat. On pourrait dire aubergine. Ouais, c'est quasiment la même couleur que vous voyez. Ici, moi, c'est un peu plus rosé, corail. Et légèrement un peu plus. Vous voyez plus beige. Vous le voyez plus foncé. Il est un ton en dessous. Ce rose. Ici, encore de toute façon, vous voyez quasiment la même couleur que moi, je le vois. Ici, un vieux rose. C'est ce qui donnera le charme aux fleurs. C'est ce que je recherchais. Hein. De toute façon, quelque chose d'assez rétro. Du vert. Du marron. Ici, c'est un violet foncé, hein, aubergine foncé. Alors vous, il tire encore plus foncé, mais il est plus lumineux que ce que vous le voyez. Ici, c'est un blanc avec des petits reflets légèrement verts. Et ici, un joli rose couleur peau. Et ici, un rouge, c'est rouge à la fois rosé, ça tire un peu vers le fuchsia. Voilà pour les jolies couleurs de celui-ci que je vais mettre tout de suite quand même dedans. Et puis on a encore ici, ça doit être un surplus de ce que je vous ai déjà présenté. 21, attendez. Hein. Non, c'est des couleurs en plus. Certainement, je ne vous les ai pas présentées. Je ne sais plus, c'est possible. Voilà. Donc en sachet ribambelle. Donc je vais fermer directement dans sa pochette. Alors, ici c'est déjà bien plié. Tu vois, moi aussi, hein, j'ai le bruit que tu n'aimes pas. Le bruit de sachet. C'est difficile de faire sans. Hein. Voilà, ah bah c'est bien, ça complète ici. Donc toujours vérifier que vous avez bien la référence sur vos sachets quand vous séparez votre toile des diamants. Sinon vous mettez un petit papier post-it en marquant la référence de la toile correspondante. Hein, ça sera le plus simple à faire. Donc voilà, magnifique petite toile qui va être super rapide à faire. C'est vrai qu'on s'y attend pas hein, quand on dit 30 par 30. Je ne l'ai pas mesuré, me semble-t-il. Alors ça nous fait... Oui, ça nous fait pas tout à fait 24. C'est 23,8. Logiquement sur 23,8 également.
Oui, 23,7. Donc voici pour cette petite toile. Je vous la remontre une dernière petite fois. Voilà, super sympathique. Pleine de douceur, ouais, c'est très girly. Hop, je mets ça ici. Bah écoutez, je vais terminer l'unboxing ici. Il me reste juste un produit à présenter et après on fera le tour d'horizon. Donc dernier article qui est aussi du diamant painting, toujours dans le même style. Alors là on voit bien l'ouverture. Donc déjà je vais vous l'enlever, ce sera plus simple. Voilà, je vais tout enlever ce qu'il y a à l'intérieur. Celle-ci est beaucoup moins chiffonnée. Alors, vous êtes prêts? J'ai adoré ce modèle-ci. Voilà, on voit bien hein, la rose posée sur la table. On a une petite tasse ici avec une petite fleur sur le devant de la tasse. Il me semble qu'il y avait une autre tasse, je ne sais plus. Voilà, on a encore des fleurs qui tombent et on a un super bouquet de fleurs. Il me semble que ce sont des pivoines. Pivoine et rose, voilà. Donc, et elle est super jolie cette illustration, vraiment. C'est vraiment ce que je recherchais de toute façon. Donc ici en tout petit, nous avons l'illustration. Pareil, hein, je vous mettrai aussi à la suite de l'autre, l'illustration de celle-là. Donc c'est une 30 par 40, voilà. C'est quand même différent au niveau du visu. Par contre, celle-ci a un peu moins de couleurs, 20 couleurs. Donc là, ici, on a toujours son code, hop là, on a son code référence. Donc je vais remettre comme il faut le film plastique. Pareil, hein, je vais attendre que l'autre est prête à être utilisée et je ferai celle-ci aussi dans la lancée. Voilà, celle-ci, ça se met tout seul là. Voilà. Ça va être tout juste avant que le soleil arrive sur la table et c'est quasiment impossible de filmer. Hop. Alors, je regarde un petit peu ce que ça nous propose au niveau des codes. Donc pareil, hein, pour celles qui ne connaîtraient pas, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent bien le système du diamant painting. Hein. Donc ici, on énumère, c'est comme le point de croix, hein, le nombre de couleurs, le code couleur de chacune d'entre elles, et enfin les symboles pardon, de chacune d'entre elles, et ici le code couleur que représente chaque diamant. Toujours aussi rangé dans un ordre croissant. Donc elle est superbe. J'aime beaucoup. Donc les symboles sont très très propres, très nets. Toujours une toile pailletée. Donc on va le mesurer avant que j'oublie. Voilà, il y a des symboles que j'ai jamais eu. Ouais, ça va être super joli. J'ai hâte de voir ce que ça va donner également. Alors, on va la mesurer. Alors, ici, nous avons presque 25 cm. On a 24,9 et c'est une 30 par 40 avec bord blanc inclus. Et ensuite, ici, 34,8. Voilà. Elle va être super jolie, pleine de douceur, pleine de fraîcheur. Ça sent le printemps avec ce genre de toile. Hein. Voilà. Alors, au niveau du pouvoir collant de la toile, voilà, ça se passe de commentaires. Alors, ensuite, nous avons le toolkit de base, la barquette verte, le pain de cire, le stylet rose et tout cela dans un sachet zip. Voilà. Ensuite, les petits diamants. On va regarder qu'est-ce qu'on va venir mettre comme diamant sur cette toile. Donc, ce sont toujours des diamants ronds et des diamants ordinaires, pas des diamants spéciaux. Maintenant, rien ne vous empêche de venir apposer ce que vous voulez sur votre toile. Mais je trouve que le concept de cette toile-ci, c'est vraiment de rester dans la finesse, la douceur. Je découvre de superbes couleurs.
Allez, c'est parti. On a un... hop, je bouge un peu trop. Hein. On a un marron. Ici, un autre un peu plus soutenu avec des reflets un peu rouges. On a... c'est du marron, ça. Ouais, un marron très, très chocolat. Un vert. Hop, un joli rose. Un petit marron. Hop. Dans les tons violets, genre aubergine, mais assez moyen. Un autre marron un peu plus soutenu que l'autre. Un vert foncé. Il est beau celui-ci. Un rouge rosé grenat. Enfin, vraiment, il est sublime. Alors vous, il ressort un peu plus rouge. Ici, marron. Il ressort de la même couleur. Marron avec des reflets un peu acajou. Ici, un vert marron, bah c'est dans les teintes kaki en fait, un kaki foncé. Ici, nous avons un beige. Alors, moi, il est plus marronné que ce que vous voyez. Voilà, vous le voyez assez tendre et il est plus soutenu. Ici, un gris clair. Un joli rose qui tire vers le lilas. Il est très beau aussi celui-là, un marron. Voilà, on va en avoir, je crois que ça va être sur le fond parce qu'il est vraiment rempli. Ensuite, nous avons ici un autre marron. Nous avons un gris. Nous avons ici un autre gris. Et nous avons celui-ci dans les teintes légèrement... On ne sait pas trop dire ce que c'est comme couleur. C'est un petit peu à la fois marron, il y a du rosé dedans. En fait, il ressort vraiment comme vous le voyez. C'est vrai qu'il y a des couleurs où on ne sait pas trop se prononcer pour leur donner un nom pour que vous puissiez comprendre à quoi vous attendre comme couleur. Voilà, donc je vais déjà les ranger. Est-ce que j'ai la référence? Ça, c'est toujours quelque chose à regarder au préalable. Bien sûr, si vous séparez vos toiles de vos diamants. YH 5073, c'est bon. Voilà, on plie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brassage de plastique. Hein. Comme il y a du diamant painting, forcément, j'ai l'impression que j'ai mal plié. Ouais. Déjà, je vais regarder combien je peux en mettre. 4. Alors, j'éloigne un petit peu. Hop. Hop. Et voilà. J'oublie pas hein, de vous donner les références pour cette toile-ci. Voilà, dernier bruit de sachet de la vidéo. Voilà, je vais les mettre sur le côté. De toute façon, je ne peux pas me tromper. Alors, pour cette toile-ci, fleur rose, alors pivoine et rose, c'est une 40 par 30, diamant rond complet au prix de 5,48 €. C'est exactement le même prix que la 30 par 30. Donc, ça reste super raisonnable. Ben voilà, on a fait le tour de cet unboxing. Donc, je remercie énormément Diamant Art Gift. On va revoir, bien sûr, comme d'habitude, les articles que j'ai sélectionnés pour ce colis-ci. Allez, on va mettre l'un sur l'autre, sinon je n'aurai pas d'autre solution. Hop. Et hop, voilà. Je n'oublie pas de vous mettre les photos, hein. Comme ça sera vraiment beaucoup plus parlant pour vous. Donc, en premier lieu, je vous ai montré ce petit ustensile super pratique pour le diamant painting. Et même pour mettre, quand vous venez mettre des films sur vos fenêtres pour un brise-vue, enfin voilà. Il existe même des films plastiques pour tout ce qui est occultant la chaleur, etc. Et ben, ce genre de petit article peut être bien pratique. Voilà, même si vous mettez des films sur vos vitres de voiture, bien que ça ne soit pas trop autorisé. Voilà, c'est vraiment un indispensable. Voilà, ça prend pas de place. Et au prix que ça coûte. Donc, grande raclette diamant painting au prix de 82 centimes. Voilà.
Ensuite, je vous ai présenté ce support avec Lilo et Stitch en bois. Donc, ornement Stitch et Lilo, c'est la référence GH026 au prix de 6,51 €. Ensuite, je vous ai montré cette magnifique petite toile. Donc, ça s'ouvre vraiment, on dirait une petite boîte à bijoux. Ça a fait penser à ça. Et donc, c'est la toile fleur rose. C'est une 30 par 30 avec bord blanc inclus. Diamant rond complet au prix de 5,48 €. Et je vous ai présenté en dernier lieu cette magnifique toile qui est au même prix. Donc 5,48 €. Il s'agit de la toile fleur rose, pivoine et rose. 40 par 30, diamant rond complet au prix de, voilà, c'est ce que je vous ai dit, 5,48 €. Donc celle-ci 20 couleurs et celle-ci 24 couleurs. Voilà, bah en tout cas, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. J'ai montré un petit peu des petites choses variées, à part pour ces deux-là, qui rentrent dans le même état d'esprit du glamour attitude. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Et je remercie à nouveau Diamant Nail Glyph pour ces magnifiques petits cadeaux et la confiance aussi qu'ils me font au fil des partenariats. Voilà, bah écoutez, à demain, bisous, bonne journée, prenez soin de vous.